Ça commence bien cette semaine. Une renarde quand même. Je suis peut-être une petite patate, mais je crois en toi. La moitié des gens de cette mairie ne captent pas pourquoi je suis habillée comme ça. Hello YouTube et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous emmène dans une semaine productive parce qu'il se passe plein de belles choses cette semaine. C'est un peu le troisième vlog que je tourne. J'espère que celui-là je le posterai parce qu'il y en a deux que j'ai tourné que j'ai jamais posté. Un novembre 2024 et un genre juin 2025. Donc celui-là, je le poste, ok? Celui-là je le poste. On est lundi, il est déjà plus de 15h. J'ai pas tourné avant parce que ce matin c'était plus sur du perso. Enfin, je devais faire les courses, ranger un peu la maison et tout. Et là, je viens de tourner une vidéo YouTube et grand malheur à moi, j'ai fait tomber ma caméra. J'ai trop le seum. Enfin, là, je suis dans un seum monumental. En gros, je vais vous montrer. Elle était sur le trépied comme ça là, où je l'avais mis un peu plus haute. Et en fait, en branchant le micro, elle a eu un déséquilibre et elle s'est cassée la gueule. Et en fait, il y a un bruit bizarre maintenant. Il n'y avait pas de bruit avant et je suis dégoûtée. En gros, quand je l'allume et quand je zoome, ça fait un bruit chelou. Je vais vous montrer. Et là, je zoome. Je sais pas s'il y a un truc qui est cassé à l'intérieur. Après, elle fonctionne, hein. Enfin, l'image, elle a pas bougé. Le focus fonctionne. Je sais pas si. Déjà, je pense pas que ce soit le boîtier, je pense que c'est plutôt l'objectif, parce que c'est lui qui avait l'air d'être tombé. Il y a aucun choc extérieur, je vois rien d'apparent de cassé, et en soi ça fonctionne, c'est juste ça fait un bruit chelou. Et ça me dégoûte parce que cette caméra, je l'ai vraiment achetée en novembre, je sais pas quand, genre, je l'ai vraiment achetée pour YouTube en plus, pour un peu faire mes face cam et tout, ou faire des plans serrés un peu plus jolis qu'avec cette caméra. Je t'aime beaucoup DJ, mais on va pas se mentir, il y a plus beau que toi. C'est plus une petite caméra de vlog et celle-là c'était plus une caméra un peu plus pour faire des jolis plans en tout cas. Et je suis trop dégoûtée. Elle fonctionne, mais enfin pour une caméra qui est neuve que je voulais qu'elle dure 10 ans, je sais pas si elle va durer 10 ans quoi. Tant que ça fonctionne, je vais garder comme ça. Si à un moment il y a besoin de la réparer, je la réparerai, mais bon. Je suis dégoûtée, je suis trop dégoûtée. Ça commence bien cette semaine. Bref, de base, j'ai tourné avec cette caméra justement la vidéo que vous avez sûrement vue la semaine dernière qui parlait de jaspage. C'est la première vidéo que je fais sur le jaspage. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Je voulais absolument faire des tutos longs, peut-être d'autres trucs avec des conseils, un peu comme je disais. Je vous avais déjà dit, j'ai emménagé il y a quelques mois dans une maison qu'on a rénovée. Donc là, on commence à avoir un semblant d'intérieur. Je dis un semblant parce qu'il n'y a pas non plus moult déco. Là, c'est un petit peu vide derrière moi. J'aimerais bien faire beaucoup de DIY. Enfin, il y a plein de DIY que j'ai déjà en tête. Rien que pour cette zone-là, là, qui est toute blanche, je voulais faire un espace où je mets des vinyles. Et ce serait sur des tasseaux de bois. Enfin bref, ce serait un peu un DIY parce que j'ai pris juste un tasseau qu'il faudra qu'on découpe et qu'on fasse une rainure dedans et tout. Bref, une jolie disposition pour mettre nos vinyles en avant. C'était pas du tout le sujet, mais je sais pas pourquoi je parle là-dessus. J'aimerais bien faire des petits shorts avec des DIY, même si ça n'a rien à voir avec la lecture. Alors qu'en plus, j'écoute beaucoup de livres audio en général quand je fais des DIY, donc je pourrais faire un petit rapport. Mais bref, j'ai bien envie de montrer ce qui me ferait plaisir, et ça en ferait partie. Mais bon, bref. On a dit semaine productive, donc il faut qu'on soit un peu plus productif que ça. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Alors déjà, je sais que je vais avoir deux événements super sympas qui vont se passer sur Paris, donc autour de la lecture. Je vais vous emmener avec moi. Et en plus, j'ai pas mal de collaborations à honorer cette semaine. Une que j'ai déjà tournée, donc en soi c'est bon, ce sera posté demain mardi. Donc ce sera déjà sorti. Je mettrai peut-être un extrait ici, mais c'est un jaspage qui est vraiment trop stylé. J'aimais trop l'idée, donc je suis trop contente de l'avoir fait. Et j'ai une vidéo à tourner aujourd'hui ou demain. Je pense que ce sera plutôt demain parce qu'il est déjà un peu tard. Et je sais que c'est un jaspage qui va prendre beaucoup de temps. Et d'ailleurs, une vidéo un petit peu particulière sur ce jaspage, une vidéo qui m'a été demandée, je me suis dit, mais pourquoi pas, écoutez.
J'ai pas fini ma lecture, donc je pense que d'ailleurs je vais poursuivre là-dessus parce que sur cette vidéo je dois donner un peu ma chronique, donc faut que je finisse le livre. Et ensuite je vais regarder mon calendrier, j'ai déjà oublié ce que j'avais prévu de faire. Donc j'ai ce fameux tournage de jaspage, le montage qui va être assez particulier. J'ai un atelier jaspage cette semaine, donc je vous emmènerai aussi avec moi là-dessus. Le vlog va surtout se concentrer sur la semaine de lundi à vendredi, puisque ce week-end j'ai plein de trucs de prévus perso et je veux pas forcément travailler. Donc je pense que j'arrêterai ce vlog peut-être samedi après, je pense. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Mais bon, ça commence déjà mal parce qu'on est lundi et il est déjà presque 16h. Donc on se reconcentre sur la productivité. Je vous retrouve à mon bureau pour qu'on se fasse un petit peu la to-do list de ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Donc il faut que je rectifie un montage pour la vidéo qui va être postée demain. Ensuite, il faut que je passe sur des posts. J'ai pas mal de posts à faire sur Canva, donc il faut que j'avance, notamment celui de ce soir. Et après, j'aurai besoin de faire un petit peu d'administratif. Faudrait que je prépare un petit peu le jaspage pour ce soir, c'est-à-dire mettre en place mon bureau, mes lights et surtout ranger le bureau parce que là en fait j'ai pas encore mes bibliothèques qui vont être là et tous les meubles du bas c'est des meubles de rangement. Je les ai pas encore, ça avance, on a un peu avancé ce week-end, mon chéri m'a fait les tiroirs mais ça je vous montre tout ça dans une autre vidéo. Donc j'ai pas de rangement, ce qui fait que c'est un petit peu le bordel et je déteste ça, il y en a un petit peu partout, ça me rend folle. Mais il n'y a pas trop le choix, faut attendre que les meubles de rangement soient faits pour que je puisse faire mon rangement tout simplement. Le rangement de mon matériel, que ce soit pour le jaspage ou pour mes autres activités, le crochet, tout ce qui est en rapport avec ma Cricut par exemple. Donc voilà, sur mon bureau, il y a un peu de tout, de rien. J'ai même pas envie de vous montrer tellement ça me saoule. Ouais, faut que je débarrasse un petit peu ça pour pouvoir faire mon jaspage parce qu'évidemment que mon bureau c'est la zone où je fais le jaspage. C'est pour ça que j'en ai pas fait trop depuis le début de l'année parce que c'est compliqué d'en faire quand c'est pas rangé, quand il y en a partout. J'arrive pas à être organisée là-dedans quand tout ça c'est le bordel. Et donc ça me rend folle. Donc j'essaie d'être patiente parce que tout ne peut pas se faire en un jour. Donc vu qu'on a fini le salon, je repars encore sur ma maison, mais vu qu'on a fini le salon mi-janvier à peu près, et là on peut passer à mon bureau et c'est un peu ce qu'on est en train de faire, mais bon c'est pareil, je peux pas tout faire d'un coup. Si j'avance trop sur mon aménagement, je suis en retard sur mon contenu. Si j'avance trop sur mon contenu, je suis en retard sur mon aménagement. Enfin bref, c'est pas possible de faire les deux en même temps. Enfin, si je fais les deux en même temps, les deux avancent lentement. Donc ça me fatigue. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Donc voilà, j'avance sur le montage que je dois rectifier. Et après, on fait des petits passes ensemble. J'ai terminé mon post, il est temps de l'exporter pour le poster instantanément en fait. En vrai, il est beau, j'adore la miniature de ce post. Allez, je poste. Et après, oui, petit cat. Viens. Allez, viens. Voilà. Viens, je veux. Ensuite, parlons lecture. Je suis en train de lire Wolfwood de Marina Baer. C'est une collaboration commerciale que je fais avec Ozu sur Instagram où je vais réaliser un jaspage. Mais ce sera normalement déjà sorti quand je posterai ce vlog, même depuis très longtemps. De toute façon, le jaspage, je vais vous le montrer demain parce que je vais réaliser forcément demain. Je n'ai pas le choix, sinon je vais être très en retard. Et surtout, il faut que j'avance sur cette lecture. Actuellement, j'en suis où? Franchement, j'ai bien avancé hier soir. Ah, j'en suis là. Ah ouais, j'ai même pas fait l'effort de tourner la page pour aller au chapitre d'après. J'ai lu la dernière ligne et j'ai fait pouf. Il me reste ça, donc ça va, j'ai bien avancé. Dans cette histoire, on va suivre Indigo et sa mère Zoé, qui sont clairement dans la grosse précarité. Sa mère est artiste et il y a quelques années, enfin il y a quelques dizaines d'années, elle a sorti une
série de tableaux qui s'appelle Wall Food, qui a super bien marché. Ces tableaux sont super bien vendus et tout. Mais depuis, elle n'a pas repeint de nouveaux tableaux qui fonctionnent et elle n'arrive même plus à peindre du tout. Sauf que le personnage qu'on va suivre, Indigo, va se rendre compte que finir cette série de tableaux Wall Food leur permettrait de totalement sortir de la pauvreté et de la précarité dans laquelle elles vivent. Donc elle décide de prendre les pinceaux à la place de sa mère pour finir la série à sa place. Alors elle a des petites bases en peinture, mais quand même, elle est très ambitieuse, l'enfant. Quand Indigo peint les tableaux, elle commence à se retrouver, à se plonger dedans, littéralement. Elle peint des jeunes filles qui sont dans une jungle et qui fuient un certain loup, qui serait apparemment un homme, mais qui s'appelle le loup. Je ne sais pas pourquoi encore. Je ne sais toujours pas pourquoi. Hein. Et surtout, vu que c'est un peu comme si elle se plongeait dans un rêve, à chaque fois qu'elle se réveille, elle s'en souvient pas forcément. Mais tout ce qu'elle voit, c'est que le tableau, il a avancé. Sauf qu'au bout d'un moment, elle commence à se souvenir de ce qui se passe dans les tableaux. Nous, on suit ce qui s'y passe. Et surtout, elle commence à récolter des blessures, des vraies blessures qu'elle subit dans les tableaux. Ça commence à devenir chelou. Et c'est une lecture qui est super mystérieuse parce que déjà, Indigo, elle fait pas forcément des bons choix. Elle essaie de faire ce qu'elle peut. Elle enchaîne les jobs. Elle est au lycée, mais là, on est pendant les vacances, donc en fait, elle va pas au lycée. Heureusement pour elle, parce que franchement, ça se passe pas bien le lycée, vu comment elle a pas d'autre choix que de travailler un peu pour survivre. La mère, on a un peu envie de la frapper parce que on pense qu'elle est dans une dépression bien ancrée, mais elle le dit pas forcément. Elle fait pas trop d'efforts pour chercher un job et pour essayer d'élever sa fille en fait, parce que elle a quand même 17 ans, elle est pas encore majeure et en fait elle s'occupe pas d'elle clairement. Et forcément qu'elle a ses raisons, mais la pauvre Indigo de 17 ans, enfin c'est pas à elle de faire tout ça pour survivre. C'est pas, elle devrait pas être la parente des deux en fait. Mais le côté Wall Food, c'est hyper intéressant. Déjà, ce que j'aime bien dans ce livre, c'est le côté art. Je trouve ça grave intéressant quand on met l'art dans les livres et j'aime beaucoup déjà ce côté-là. Ensuite, on a la dimension fantastique qui est pour l'instant très peu expliquée. Mais justement, je me dis, on va comprendre. Au bout d'un moment, on va nous expliquer pourquoi c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans ce bouquin? Et aussi, on a un gros parallèle entre sa vie et la vie des amis qu'elle se fait, qui sont un peu des gosses de riches de New York, parce que ça se passe à New York. Et elle a un peu des fantasmes sur la vie qu'elle rêverait d'avoir en tant que designeuse, etc., plutôt que de faire tout ça. Franchement, elle me fait de la peine quand même pendant tout ce livre. Et franchement, c'est trop triste. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer, parce que c'est quand même assez addictif. On a envie de savoir comment ça va se finir, pourquoi c'est comme ça, est-ce qu'elle va s'en sortir, qu'est-ce qui va se passer avec Wall Food, est-ce qu'elles vont réussir à tuer le loup. Il y a plein de questions qui se posent et c'est ça qui est hyper haletant. Donc j'ai hâte de poursuivre ma lecture. Il me reste exactement... J'ai un marque-page un petit peu pourri aussi. Non, ça j'ai lu. Où est mon marque-page? Qui n'est pas du tout un marque-page, qui est un post-it. Où es-tu? Je l'ai perdu. Bah c'est pas bien ça. Ah, il est là, c'est bon. Donc je suis page 312 et il me reste... Donc il me reste à peu près 120 pages, donc je vais avancer, surtout que, bah en fait, ouais, dans à peu près une demi-heure, je dois partir au yoga. Donc c'est parti. On se retrouve bien plus tard. Quand je dis bien plus tard, c'est vraiment très très tard. Genre il est plus de 23h je crois. Je rentre assez tard du yoga, donc en soi je mange et après j'ai plus grand chose à faire. Enfin, ça aborte un peu vite ma soirée. Avant de demain, je voulais mettre en place un peu mon bureau, préparer le jaspage que j'ai à faire parce que bah ça fera ça en moins à faire pour demain parce que je pense qu'il va être assez long à faire. C'est que du travail à la main. J'ai même pas fait de croquis, rien du tout. J'y vais un peu freestyle. Ça a intérêt à rendre bien, je vous le dis. Et bon, là, je rangeais mon bureau parce que bah, c'est là où je tourne et c'était complètement le bordel, il y en avait partout. J'ai juste déplacé le bordel vu que je n'ai pas un endroit où ranger, comme je vous l'avais déjà dit. Et là, il faut que je déplace mon bureau parce qu'il est sur roulette et en même temps, il est assis debout. Ce qui fait que là, je vais le déplacer. En gros, je voulais qu'il soit assis debout plus sur roulette pour pouvoir le déplacer. Parce que pour gagner de la place, je le colle côté charpente, côté sous-pente.
Mais si je veux le mettre debout, et bah mon ordi tape dans le rampant et ça marche pas du tout. Donc il faut qu'il soit reculé, que je puisse le bouger. Puis en plus ça me permet aussi pour filmer de pouvoir le déplacer, de me prendre en frontal par exemple du côté de la fenêtre. Et là c'est un peu ce que je vais faire, c'est que je voulais être plus proche de la source de lumière et pouvoir aussi me mettre debout. Parce que pendant un jaspage, je suis très vite bossée dessus et ça me fait vite mal au dos. Donc l'idée c'est de pouvoir me mettre debout. Donc là je vais fixer l'autre roulette. Là normalement il n'y a rien qui empêche ma montée, rien qui gêne. Je vais enregistrer la position debout. Bah, on va inventer la position debout. Là on est comment? On n'est pas trop mal. Ah, j'ai jamais essayé encore de travailler debout. Encore un peu. Ah oui, pardon. Je vous ai oublié. J'ai aussi, je sais pas ce que je fais avec ça. J'ai aussi un tapis de marche que je voudrais utiliser justement quand je fais du montage, de faire de la marche en même temps. Comme ça me fait marcher, même si j'ai pas le temps de sortir ou quoi que ce soit. Maintenant, il faut que je décale un peu tout ça de ce côté-là parce que j'utilise quand même une bonne partie du bureau pour faire mon jaspage. Donc on range ça, c'est parti. Mon bureau est bien dégagé, donc c'est plus cette zone là que j'utilise pour la peinture, où je suis à peu près en face de la fenêtre. Peut-être que je vais me redécaler un petit peu dans ce sens là, je vais voir. Et l'autre tâche que je voulais faire avant d'aller me coucher, c'était de poncer les livres. Je déteste cette étape, c'est vraiment la pire étape, ça me saoule. Mais c'est toujours mieux pour avoir un meilleur résultat de jaspage. Surtout que là, le livre est très rainuré, donc impossible de faire sans ponçage. Ce serait vraiment une catastrophe. Le dessin ressemblerait à rien parce que je n'arriverais pas à peindre tout simplement. Et là, il faut que je ponce les 3 exemplaires. J'ai pas du tout envie. Mais il faut bien faire. Oh, ça me fait une belle trace, c'est super. Bon, vu que j'ai plus de batterie, il me reste 1%, la caméra va s'éteindre, donc je vous dis à demain pour la suite de ce vlog. Hello, on est mardi et aujourd'hui il fait vraiment pas beau. J'ai mon plateau qui est prêt, mais maintenant il faut gérer la lumière. C'est pour ça que j'ai ramené mes copines les softbox. J'en aurai une à côté de moi et une en face à la place de la fenêtre parce que vu que ça risque de me prendre du temps, la lumière risque de beaucoup changer. Voire peut-être que j'en ai même plus et je me rends pas vraiment compte. Donc même si j'aime pas travailler sous lumière artificielle, là j'ai pas trop le choix parce que vraiment il pleut, il fait moche, il fait gris. On dirait qu'il est déjà 16h quoi. Alors qu'il est 10h. J'ai ressorti ma palette de gouache préférée. Elle est incroyable. Je l'utilise que pour les jaspages que je fais vraiment à la main parce que faire des aplats et tout c'est pas très utile parce que je fais beaucoup de gâchis. J'en utilise beaucoup alors que c'est pas forcément nécessaire donc j'adore l'utiliser surtout quand c'est du dessin à la main. Et là, vu que ça fait longtemps que j'ai pas trop peint avec cette palette, je sais pas où est le reste du matériel. J'ai retrouvé l'humidificateur mais il faut que je retrouve tous mes pinceaux. Mais en gros, ma to-do du jour, c'est de faire le jaspage, donc le tourner et le faire en même temps, commencer à monter la vidéo. Ah oui, et aussi faire les plans alternatifs parce que vu que c'est pas que un jaspage et que je dois faire un petit peu d'acting dedans, je vous montrerai à quoi ça ressemble. De toute façon, la vidéo est déjà postée, donc vous avez déjà le résultat en soi. Mais vu que je dois faire un petit peu d'acting dedans, et il faut que je fasse aussi cette partie-là un peu sur fond vert. J'ai pas du tout de fond vert. Mais écoutez, on va faire avec les moyens du bord. J'espère que ça va pas être trop petit. On va voir ce que ça fait. Faut que je me refasse la face aussi. Peut-être commencer par ça d'ailleurs, comme ça c'est fait.
Ça y est, j'ai commencé ma peinture. Je vous montre un peu l'inspi. En gros, l'idée c'est d'avoir des aplats de différentes strates plus en plus foncées dans l'inspi de la jungle. Et donc là, j'ai commencé les premières couches. Donc là, la petite tache sombre qu'on voit qui forme une silhouette, en fait, c'est de la gomme à dessiner. C'est pour masquer les zones que je veux pas peindre. Et donc, en gros, quand je vais faire la peinture de cette zone, eh ben, je vais gratter et ça va enlever. Et ce sera tout blanc en dessous. Donc là, j'ai fait le fond vert clair. Je commence à faire de plus en plus foncé. Et là, je vais dessiner à la main. Donc, c'est le moment où ça fait un petit peu peur parce que là, je fais vraiment sans dessin. J'essaie de m'inspirer un peu de la végétation que je vois sur l'affiche du livre de la jungle au final. Et ça va être un peu à la When I Get a Beast to Fly quoi. Ça existe encore cette expression. Bref, vous verrez plus en détail dans la vidéo que j'ai postée, mais c'est un petit peu les dessous du jaspage là. Je vous ai pas repris sur ma pause déj, mais j'ai arrêté à cette zone pour l'instant sur le jaspage. Je sais pas si ça fait bien le focus. On va dire que oui. Et l'idée, c'est qu'après, ça va s'étaler de couleurs de plus en plus foncées, comme des strates. Je vais essayer de vous montrer de très près ce que ça donne. Je suis trop contente de réussir à faire des détails aussi minutieux. Franchement, je pense qu'il va être trop beau. Il va être trop beau. Pour être sûre de ce que je fais et de surtout ce que ma caméra voit, je peux contrôler mon objectif. Je peux pas le bouger. Là, ça me paraît bien là, comme position. Faut juste qu'après, je repositionne le livre correctement. Mais au moins, ça me permet d'avoir un visuel depuis ma peinture. Franchement, une œuvre d'art quand même. Je l'ai pas fini. Il me reste juste la fille à peindre en rouge. Mais matez-moi cette beauté. Sur les côtés, j'ai fait dégrader un petit peu pour que ça finisse en noir. Et là, il me reste juste la fille. Il me reste juste la fille à peindre. Ça va être trop beau. Là, il va falloir être très minutieux parce qu'elle est vraiment toute petite. Incroyable. Je vais le sortir carrément. Mais attends, ça veut dire que vous allez avoir droit au craquage parce que je le fais pas dans la vidéo. Vu que je ne montre pas en entier le jaspage dans la vidéo, il faut encore que je nettoie les bords, le livre, le jaspage et le craquage. Je m'approche pour que vous entendiez bien. Oh god, il est trop beau. Oh, il est fou. Il est tellement beau. Je suis choquée. Choquée. Bon, maintenant il faut que je me bouge parce que je pars dans... Ouais, je pars dans 40 minutes. Et j'ai pas du tout fait le montage, je dois la rendre demain. C'est trop bien. Je serai raisonnable. J'annulerai la soirée de ce soir. Mais je ne suis pas raisonnable. Je sais que je ne suis pas parce que j'ai grave envie d'y aller. Le thème, c'est pyjama party. J'ai mis mon meilleur costume de bébé Yoda. Je vous montre en fait ce que ça donne quand même. Je vais me balader dans les autres Paris comme ça. Non mais vous le croyez? Heureusement quand même que j'ai mon manteau long. Ça va être mieux. Je vais me déshabiller pour toi. Oh non, t'es exceptionnelle. Wow. Juliette, tu es merveilleuse. Mais c'est un kigurumi. Oui. Mais tu es quoi? C'est Yoda? C'est bébé Yoda, oui.
Avec la capuche. Moi, quand Marie, elle m'a dit on va faire une soirée pyjama, tu seras en pyjama, je lui ai dit mais je vais être la seule personne en pyjama. Alors, Pas du tout. j'ai respecté le thème ou pas? Je suis en train de me dire, je suis dans une librairie qui est ouverte, où il y a un événement en plein milieu, en pyjama, Yoda, et je pense que la moitié des gens de cette librairie ne captent pas pourquoi je suis habillée comme ça. Oh, il y a plein de livres intéressants. Attendez. Parlez-vous chat. Ce que mon chat veut dire, vu qu'elle parle beaucoup, c'est très intéressant. On va jamais s'en sortir. Parce que là, tous les blancs qu'il y a ici, là, mais quel enfer. Ça sent quoi Là, tout ça, ça va être sympa. Le néant. On a la pire partie, nous, on s'est retrouvés avec l'enfer sur terre. Eh ben on s'est tout dit. Là, très très chaud. parce qu'il manque Elle la fin su- du E. Elle vous le dit pas, vous le voyez pas, mais. Je peux pas enlever, je suis en petite queue là, on se fout. Oups. Les gens du métro sont contents. Non, Non. Je pense qu'il est forcément sur la ligne Ouais, de bordure vu que ouais. C'est pas bête. c'est une non, de bordure. l'autre sens. Ah oui, ouais. Ouais, il est forcément dans ce sens-là. Ah oui, c'est bon. Yes. Je sais pas, elle veut que je m'allonge sur elle. Moi, je veux pas, moi, je veux pas t'aider, elle pense que c'est vous, là. Tu veux pas mes pieds? Je veux pas t'aider. Comment on se positionne Comme ça. Arrête, me chatouille pas, sinon je te donne un coup de pied. Me chatouille pas. J'ai un très bon jeu de mots. On est le divan. Ah, le divan de Pauline. Il est bon en pyjama? Il est incroyable, franchement. Ah, j'ai l'air. Elle va me mordre. Hello hello, on est mercredi et comme vous avez pu le voir, hier j'étais à une petite soirée dans une librairie pour la sortie du poche Danser sous la pluie de Pauline Bilizari qui se passait au Divan à Paris. Comme c'était dans une librairie, j'ai quand même pas mal fureté sur les livres, mais c'était majoritairement de l'adulte et tout, et j'ai trouvé un truc, je crois que je l'ai pas montré, mais je l'avais déjà vu passer sur quelques réseaux et tout, je me suis dit mais j'en veux trop une. Et ils en avaient, c'est des petites patates en crochet avec un petit message dessus. Il y a écrit super patate, je suis peut-être une petite patate, mais je crois en toi. Je trouve ça mais hilarant, adorable, trop mignon. Par contre le socle est un peu nul, enfin ça a l'air collé sur le socle en carton et je trouve ça trop dommage qu'ils aient fait qu'un socle en carton. Parce que sinon si on enlève du socle, bah elle ne tient pas, ce qui est logique. Mais je vais la mettre sur mon bureau et comme ça, si j'ai des petits moments de doute, je regarde ma patate et ma patate croira en moi. J'adore, ça me fait trop rire. Ça c'est l'original, je crois, la patate, mais il y a aussi plein d'autres petits objets animaux. Il y avait une abeille et le message n'est pas pareil à chaque fois. Il y avait un petit chat, je crois qu'il y a un petit caca aussi, mais il n'y avait pas. Mais là, la petite patate, c'est le classique et elle est trop mignonne. Bref, j'ai pris une petite patate. Ce matin, passons à aujourd'hui. Si on reparle de la to-do list d'hier, je crois que j'ai pas réussi à la faire en entier parce que j'ai pas réussi à faire mon montage. Le bordel derrière moi, mon dieu, c'est affreux. J'ai trop hâte d'avoir ma bibliothèque en fond là. J'ai pas réussi à finir ma to-do list d'hier parce que j'ai pas pu commencer le montage de la vidéo de Wolfwood. Et donc aujourd'hui, c'est montage et atelier jaspage parce que cet après-midi, je vais dans une médiathèque et je vous emmènerai avec moi. Mais ce matin, c'est montage, montage, montage.
Je devais envoyer la preview aujourd'hui, mais franchement, vu le temps que me prend le montage, je pense que ça sera plutôt ce soir ou demain matin très tôt en tout cas. Parce que là, vu ce que je dois faire sur la vidéo, c'est un peu complexe, j'avoue, de faire ça avant de partir. J'ai pas envie de bâcler, donc j'ai déjà prévenu mon agence. Je suis pas sûre de pouvoir envoyer la preview aujourd'hui, ou en tout cas pas dans les horaires de bureau, peut-être ce soir à 23h. Ça sera toujours aujourd'hui. Donc là, je faisais ma petite... Oui, j'ai mis le petit micro sur ma peinture pour qu'il soit en face de moi. Donc, je fais la voix off, je fais le montage sur la voix off, et après je vais vérifier mes affaires de l'atelier, voir si j'ai bien tout, si j'ai des petits trucs à nettoyer ou pas. Et d'ailleurs, il faut que je rachète de la peinture parce que je pense qu'il y a des couleurs qui sont en fin de vie. Ça devrait suffire pour l'atelier, mais je sais que le blanc là, on me le ponce le blanc, on me le ponce. Allez, au montage. Petite pause dans mon montage pour vérifier mon matériel des ateliers pour cet après-midi, pour être sûr que tout va bien. Nettoyage aussi des pochoirs qui n'ont pas pu être nettoyés. Je refais un peu mon petit classeur à pochoirs, je vous montre ça après. Mais là, je fais un petit nettoyage, je recompte que j'ai bien tout. Ma phobie qu'il manque un outil et que je me retrouve bête à ne pas l'avoir pour l'atelier quand même. C'est aussi ça de faire des ateliers, c'est de vérifier que tout est ok et de prendre soin du matériel. Honnêtement, je pourrais les nettoyer et faire ma valise et tout juste après l'atelier précédent. Comme ça, au moins, j'ai pas à m'en occuper avant de partir à l'atelier d'après. Sauf que pour moi, c'est plus du stress parce que je me dis oh, mince, mais je me souviens pas si j'ai bien fait ça et tout, est-ce que j'ai bien recompté alors pourtant, je l'ai sûrement fait, hein, mais j'ai plus le stress de me dire je suis pas sûre de l'avoir bien fait. Alors que si je le fais juste avant, et bah mon cerveau il est dans l'optique de bah je viens de le faire donc je sais que tout est bon. Alors que pourtant, ça me met toujours en retard. Mais bon, écoutez, c'est ma façon de fonctionner. Donc on finit de faire cette valise et après je vais pouvoir retourner à mon montage et bientôt peut-être aller manger parce que faut pas que j'oublie de manger quand même. On l'a cassé. Bah vous voyez, je fais bien de compter parce que j'ai 14 paires, alors qu'à l'atelier d'avant j'en avais 15. Archi chelou. Beaucoup trop chelou. C'est possible que j'en ai moi-même utilisé sans m'en souvenir, mais heureusement que j'ai des rechanges. Vu que justement on m'en avait cassé une paire, j'ai acheté des nouvelles paires, donc j'en ai une en plus. Comme ça justement on n'a jamais le stress. Je pense que c'est moi qui en avais pris une, parce qu'il y en a une qui traîne ici. Je crois que je me souviens pourquoi je l'avais prise. Donc tout va bien, j'avais bien ma 15e paire, et comme quoi elle n'était pas juste au bon endroit. Donc je fais bien de recompter à chaque fois. Hein. Mais il faudrait que j'arrête de toucher au matériel de cette valise. Parfois je sors des trucs alors que je devrais pas les sortir.
se retrouve bien plus tard, on est en fin de journée, il est bientôt 20h et je suis rentrée de l'atelier, j'ai fait un petit crochet par le centre commercial à côté de chez moi où je devais récupérer un colis à la FNAC et j'avoue j'ai un petit peu craqué mon slip. J'ai vu des trucs qui venaient de sortir, notamment des BD et j'ai fait ok, si vous me draguez comme ça, je vous prends, je vous prends. Il est sorti, je pense, aujourd'hui. Il s'agit de l'adaptation de La Passe Miroir, donc le premier tome de Christelle Dabos, illustré par Vanida. Et je l'ai un peu feuilleté. Et franchement, ça vaut le détour. Je vous montrerai ça après. Et trop beau. Je me dis, mais le temps pour faire ça, mais fou. Les dessins sont trop beaux. J'ai trop hâte de le redécouvrir. Surtout que moi, je les ai vus il y a assez longtemps quand même. 2017, 2018, je sais plus. Donc trop hâte de le découvrir. Il sortait aussi aujourd'hui, c'est la suite des Normaux qui est paru chez Casterman. J'avais trop aimé le premier tome et j'avais hâte de retrouver la suite. J'aime trop les graphismes, enfin un côté presque un peu comics. On va y suivre deux garçons qui vont se rencontrer dans un monde un peu magique avec des sorcières, des elfes, plein de créatures. Je pense que ça... En plus, je crois que ça se passe à Paris. Je vois le Sacré-Cœur juste derrière. Et à chaque fois, les couves, elles sont trop belles. Plein de couleurs, j'adore. Et après, j'ai pris aussi un autre livre. Et en fait, j'avais juste envie de l'acheter pour le peindre. Mais pas pour le lire ou quoi. Je le trouvais archi beau. Il s'agit de Watermoon de Samantha Soto Yomboa, qui était paru chez Brajlon, je crois, l'été dernier. Et quand je l'avais vu, je me suis dit, mais il est archi beau, j'espère qu'ils vont pas faire de jaspage. Ils en ont pas fait, comme ça je vais pouvoir le faire. Et il va être trop beau. Donc vraiment, je l'ai juste pris pour l'esthétique. Peut-être que je lirai l'histoire si ça me tente. Mon Dieu, comment c'est écrit petit. Oh la vache. J'ai pas vu trop de retours sur ce livre, donc peut-être que je le lirai. Mais en tout cas, il est archi beau. J'espère que je vais faire un beau petit truc dessus. J'ai hâte de voir ça. Et dans ce colis, je vous montre pas tout parce qu'il y a une partie, c'est des cadeaux. Donc je me suis pris 2 romances qui me tentaient de fou. Si vous avez vu mon... Avec le chat en arrière-plan, c'est super. Donc, si vous avez vu mon petit classement des romances que j'ai eu en 2025, il y avait 2 livres de Catherine Walsh qui étaient dans le top 3. Et j'ai acheté la dernière parution, enfin plutôt la dernière traduction qu'il y a eu, qui date de mai en fait. J'étais même pas au courant que ce livre était sorti clairement. Et je vais faire un plaisir de le découvrir bientôt, j'espère. J'ai trop hâte. Il y avait donc aussi le cadeau, mais je me suis aussi pris Mad Majesty. Déjà parce que je l'ai vu vraiment beaucoup passer. Il vient de sortir en poche, mais évidemment, enfin moi je préfère les grands formats. Et surtout, normalement, je dois le lire avec Romane, du conte Romane Oko. J'espère qu'on arrivera à lire ensemble, parce qu'elle lit beaucoup plus vite que moi. Bon, on arrivera à se faire des petits updates si on arrive. Mais vraiment, ce livre me plaît trop. Déjà, ça parle de royauté et tout, de scandale. Trop pour moi, j'adore. Et je crois qu'en plus, j'ai jamais lu de roman de Delinda Lane, donc ça me permettra de découvrir sa plume. N'hésitez pas à partager vos avis sur un des livres que je vous ai montré, je serais ravie de les avoir, même si bon, il y en a, ils viennent de sortir, donc je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'avis. Moi, je vais retourner à mon montage, même s'il est quasiment 20h. Je dois rendre ma vidéo demain, donc il n'y a pas le choix. Et j'espère que ça va pas me prendre trop de temps, parce que je sais qu'elle est assez particulière, donc je pense qu'elle va me prendre plus de temps que prévu, mais bon, c'est la vie. Je ne me coucherai pas tant que j'aurai pas fini cette vidéo, ok? Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 29 janvier et aujourd'hui c'est une journée spéciale pour 2 raisons. Premièrement, c'est l'anniversaire de mon chéri, donc ce soir on va faire un petit resto. Il est pas encore au courant, mais
je vais faire un petit resto et samedi ce sera la fête avec tous les copains. Mais aussi, on est le 29 janvier, ça veut dire que c'est la sortie de la saison 4 des Bridgerton sur Benedict, mon personnage préféré dans les livres. Donc enfin, ça avait été changé avec Colin dans la série et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Comme hier, j'ai fini un petit peu tard. Ce matin, je me suis autorisé un peu de repos en regardant le premier épisode et j'ai trop aimé. J'ai trop hâte de regarder la suite. Je sais pas combien il y a d'épisodes de dispo, faudrait que je regarde, mais j'ai très envie de tout regarder d'un coup. Alors que la semaine est trop chargée pour ça, mais j'ai au moins regardé le premier épisode, c'est déjà pas mal. Cette semaine, on reste quand même productif. Donc aujourd'hui, il faut que je fasse le montage de ma vidéo YouTube. Donc pas celle-là, mais celle qui est avant celle-là normalement. Donc c'est celle qui était sur les 8 conseils pour débuter le jaspage. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. J'ai hâte de faire plus de vidéos sur le jaspage. Celle-ci, c'était la première. Donc il faut que je fasse le montage de cette vidéo pour qu'elle puisse sortir samedi en temps et en heure. Et aussi que je crée un peu de contenu en carrousel. Donc ça va être mon travail de l'après-midi avant le restaurant ce soir. Coucou le vlog, on est vendredi 30 janvier et j'avoue hier je vous ai pas trop pris. Je vous ai un petit peu oublié, on va se mentir. Mais on reprend un petit peu aujourd'hui, comme j'ai pas trop avancé hier sur le montage de ma vidéo, c'est aujourd'hui qu'il faut que je bombarde pour la terminer, pas pour demain, parce qu'elle sort demain. Donc actuellement il est 13h et je dois aussi ce soir me préparer pour un événement. Donc il faut qu'à un moment dans la journée je me lave ces cheveux, parce que là ils sont affreusement affreux. Et surtout que je trouve ma tenue dans mes cartons. Parce que je sais exactement ce que je veux porter, il y a un thème en plus. Le thème c'est nuit étoilée, donc un peu quelque chose de bleu nuit, sombre, pailleté. Je sais que j'ai une combinaison que j'aime bien, qui est pailletée, que j'ai pas mis depuis très longtemps. Et il faut que je la trouve. Elle est quelque part dans un carton ou dans un sac et ça aussi faut que je le fasse. Dans ma to-do list du jour, il y a finir mon montage, programmer la vidéo pour demain matin, retrouver ma tenue pour ce soir, évidemment me préparer et partir à l'heure. Ça c'est autre chose à faire. Donc on traîne pas et on y va tout de suite. C'est avec classe qu'on se retrouve dans mon sous-sol pour chercher la tenue de ce soir. Donc il va falloir que je fouille là où je pense qu'elle est. Si je ne la trouve pas, c'est la cata. J'ai rien d'autre en remplacement. On prend un peu de hauteur pour chercher sur les vêtements qui sont sur cintre, qui ont été mis en sac poubelle. Me demandez pas pourquoi, c'est une espèce de technique pour éviter d'avoir à les plier. Moi je prends toutes les techniques possibles. Par contre, j'ai plein de Lego par-dessus. Les Lego qui ont dû bien prendre la poussière, on adore. De 1. Et ma petite McLaren. Il y a une pièce qui tombe, je pleure. Bon bah c'est pas là, on continue. Je la trouve pas. Je suis retournée dans la cave parce que je pense que j'ai eu une illumination. Si c'est bon, ce que je me disais, il me manque vraiment une grosse quantité que je ne trouve pas. Et je pense que je sais où je l'ai mise. Oh non, je crois que mon idée...
tombe à l'eau. Voici la bête. Déjà, il y a les vêtements. Est-ce que c'est les bons? Ah, s'il y a des robes. S'il y a des robes, c'est que c'est ça. Oui, je pense que c'est ça, que j'ai celle-là. Oh oui, je la vois! Sorry. Je m'attendais à un feu d'artifice, je n'ai pas été déçue. Elle fit une telle grimace. Je suis pas venue ici pour s'ouvrir. Il pleut à verse juste après mon brushing, c'est super. Ouais, tout va bien. Au secours. Just one more tear to cry, one teardrop from my eye. You better save it for the middle of the night when things are black and white. Enter troubadour. Remember 24. And when I'm back in Chicago, I feel it. Another version of me. Inception de Osmo Pocket. Les énagrines travaillent sans plan en écrivant au fil de leur plume. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, j'ai pas entendu, faut répéter plus fort s'il vous plaît. Merci. Chaque virgule compte. Comme Astrée, elle carbure au thé. C'est vrai. Relevez les mains là. Vrai ou faux, à votre avis? Qui a dit votre café? Beaucoup trop de café. Salut la compagnie, on se retrouve après plusieurs jours, je vous avoue. Les dernières images que vous avez vues, c'est donc la soirée des Imagrin qui était exceptionnelle. Clairement, j'ai passé une trop bonne soirée, il y avait plein de monde que je connaissais et vraiment tout était génial. Le lieu super sympa, le traiteur incroyable, j'ai trop bien mangé, l'ambiance incroyable. Et aussi les petites activités qui étaient autour, donc tatouage, le petit jeu photo qu'il y avait, vraiment j'ai rien à redire. Et en plus la soirée a été co-organisée avec l'agence Demo, donc l'agence qui me représente, et elles ont fait vraiment un super travail. Avant de clôturer ce vlog, je vais vous montrer ce qu'il y a dans le petit sac avec lequel on est reparti. Évidemment en premier on va trouver le roman qui à l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo est déjà sorti. Il s'agit donc de Si les étoiles se taisent, avec une jolie couverture que je trouve vraiment assez jolie. On y verrait bien Jaspage même. Avec ceci, nous avons le petit marque-page qui va avec. Oh, j'adore des stickers. Il y a un chat, ouais. Une planche de stickers donc avec plein de symboles, j'imagine, qui vont avec le livre. Donc ça veut dire que dans ce livre, il y a un chat. Apparemment, le drapeau écossais,
une petite citation, la couverture du livre en stickers et juste à côté un petit couteau parce qu'apparemment c'est une romance à suspense. Il y a des magnifiques illustrations avec derrière un petit mot imprimé qui reprend apparemment une citation. Ouh, il y en a une deuxième. Pareil, avec aussi une citation derrière. Et ensuite, on a un espèce de petit projecteur, j'ai l'impression. Et je pense que la télécommande que j'ai vue, ça doit aller avec. Ça doit être un espèce de projecteur d'étoiles qui fait un peu référence au titre. Oh, un Milky Way. Il y en avait plein qui étaient disposés pendant la soirée. Oh, 2 Milky Way. Et le petit câble sûrement pour charger. J'ai toujours rêvé d'avoir une espèce de petit projecteur comme ça parce que j'adore l'ambiance que ça crée. Par exemple, pendant une lecture, ça peut être hyper sympa. Et on termine par le petit tote bag. Et très honnêtement, j'ai pas retenu tout le résumé, donc je vais vous le lire. Comme ça, vous aurez un petit aperçu de quoi ça parle. À tout juste 24 ans, Astrid débarque de Paris pour disperser les cendres de son mari sur sa terre natale, la mystérieuse île de Skye. En exaucant la dernière volonté de James, la Française va découvrir un monde qu'elle ne soupçonnait pas. Un petit village écossais, battu par les vents, où tout le monde se connaît, s'épie et s'accuse. Des disparitions qui inquiètent, des silences qui durent, des rumeurs qui grondent, et cet homme taciturne qu'elle a désormais pour voisin. On dit qu'Otis Mackay a tué sa femme, on dit qu'il n'a plus un seul ami, on dit qu'il faut l'éviter. Mais Astrid a-t-elle déjà écouté ce qu'on lui disait ? Pour mener son enquête, elle va se rapprocher de celui qu'on croit coupable du pire, aussi sombre et insatiable que le papillon noir qu'il s'est tatoué sur le cœur. Au milieu des falaises perchées sur la brume, elle va devoir déterrer des vérités qui font mal et regarder toutes ses certitudes s'envoler. Et si c'était elle, le papillon de nuit, destiné à mourir avant le petit matin ? Ça donne grave envie. J'ai trop hâte de le découvrir, même si je dis ça sur beaucoup de livres. Mais parce qu'en vrai, je suis bon public, il y a beaucoup de livres que j'aime bien. Et j'ai jamais eu l'occasion de découvrir La Plume d'Emma Green. En plus, j'en ai mis plein dans ma petite liste d'audio à écouter. Et celui-là, j'espère que j'aurai le temps de découvrir rapidement. Je vous en dirai des nouvelles. Et j'avais aussi terminé Wolfwood dans la semaine, mais je ne sais pas du tout si je vous ai fait un retour dessus. Je ne pense pas. En tout cas, je vous avais fait le résumé. Et la fin est tellement prenante. Toutes les intrigues se terminent un petit peu en même temps. On comprend tout. C'est un petit peu l'apothéose. J'ai vraiment adoré cette lecture, que ça soit pour l'intrigue qui m'a complètement happée, pour les sujets qu'elle traite et les questionnements qu'elle soulève. Donc un livre young adulte hyper mystérieux et intriguant que je vous recommande de découvrir. C'est donc la fin de ce vlog qui a l'air immensément long. J'ai déjà monté la moitié. Il fait déjà plus d'une demi-heure. Et vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît et que vous en voulez d'autres. J'ai un peu du mal avec les vlogs parce que j'ai surtout du mal avec le montage que je fais derrière à me supporter et à me voir dire n'importe quoi. Donc j'espère que ce vlog vous a plu, même si la fin de la semaine avait l'air un peu moins productive que le début. J'espère sincèrement que ça vous a fait plaisir quand même de voir un petit peu les backstage de ce que je fais et des jaspage que je fais parce que franchement, moi j'ai grave aimé cette partie-là. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se dit à bientôt.